Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fatih Alice et votre programme L'Opuscule Écarlate pour une nouvelle book review. Ces jours-ci, Marrakech accueille la première édition du Festival du livre africain. Et cette manifestation a démarré jeudi dernier et se poursuit jusqu'à dimanche prochain. À cette occasion, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui un roman appartenant à la littérature africaine. Il s'agit de La petite fille du réverbère, signé par la sensationnelle Calix Beala, que j'ai découvert récemment grâce à une amie qui m'a gentiment offert ce livre et je l'en remercie infiniment. La petite fille du réverbère est un roman autobiographique qui se présente en 240 pages. Il a été publié en 1998 aux éditions Albin Michel. L'illustration est signée Gaël Charty. Quant à la photo de l'autrice, elle est signée Montfourni. La petite fille du réverbère est un roman qui raconte l'histoire d'une petite fille africaine qui s'appelle Beala Dassango Jolie, qui signifie reine d'Assongo. Elle est surnommée Tapoussière en raison de son manque d'hygiène. À l'école, ses camarades la maltraitent en raison de son histoire. En effet, elle ne connaît pas son père et sa mère l'a abandonnée. Donc, elle a été élevée par sa grand-mère. L'histoire va démarrer à Issogo, village de la grand-mère, qui va par la suite immigrer pour aller vivre à Kassalafam. Grâce à son intelligence et à ses bonnes notes, Beala, ou Tapoussière, va étonner les membres de la communauté de Kassalafam. Le maître d'école joue un rôle crucial dans le roman puisqu'il offre à Beala une bonne éducation, ceci d'une part, et d'autre part parce qu'il a un comportement un peu quand même bizarre avec les élèves. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça lors de votre lecture. J'ai trouvé le récit de cette vie très difficile d'une enfant africaine très émouvant. La relation entre Beala et sa grand-mère est touchante et montre l'importance de l'appui familial. Le fait que la grand-mère croit en la sorcellerie ajoute une dimension unique à ce roman. Dans ce roman, les personnages sont bien développés et l'intrigue est captivante. Il faut dire que l'autrice Calix Beala est une autrice talentueuse qui aborde avec finesse des questions comme la discrimination ou l'immigration. Quand j'ai voulu commencer ma lecture, j'ai lu bien sûr les citations qui se trouvent toujours avant le récit, notamment dans ce roman il y en a deux, et ces deux citations m'ont beaucoup donné à réfléchir. Je me suis dit que peut-être cette autrice a été accusée de plagiat ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça m'a beaucoup donné à réfléchir. Donc, je vous lis d'abord les citations. Il en va de l'identité d'un être comme de n'importe quelle matière. Elle se recycle. Calix Beala. La deuxième citation. Qui peut se vanter parmi nous d'avoir écrit une page, une phrase qui ne se trouve déjà à peu près pareille quelque part? Guy de Maupassant. Étude sur le roman. J'ai fait une petite recherche et puis j'ai découvert qu'effectivement Calix Beala avait été accusé de plagiat. Et après, pendant ma lecture, j'ai découvert un passage qui montre que réellement cette accusation l'a beaucoup fait souffrir. Je vous lis le passage. J'aurais voulu qu'on me partit en France, même enfant de cale, découvrir cet univers de propreté où le paludisme guérissait d'un coup d'œil, où des enfants grandissaient dans des boîtes réfrigérées, où des hommes et des femmes vous donnaient généreusement à manger. J'ignorais alors que j'y rencontrerais des humains dignes de ce nom, mais également certains d'un autre type, de ceux qui vous soumettent sous le poids de leur profession décorative, qui ne savent pas encore que derrière le mot ou la phrase 1000 fois répétée existe toujours une inconnue et que le talent ne consiste pas toujours à dire ce qui n'a jamais été dit. Mais cela est une autre histoire. Calix Beala figure désormais parmi mes autrices préférées. J'ai vraiment adoré sa plume. Preuve en est, je viens d'acheter un autre livre signé par cette autrice et qui s'appelle La Plantation. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vous promets de vous en parler dès que je l'aurai fait. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo. À bientôt.